Petite histoire de la Syrie et du Liban, chapitre 13, le Liban au XVIe et XVIIe siècle, Fakhr ad-Din. Premièrement, les émirs du Liban. 2. Fakhr ad-Din jusqu'à l'exil. 3. Retour de Fakhr ad-Din, l'ébauche du Grand Liban. Quatrièmement, agriculture et commerce. Précis. Fakhr ad-Din II, de 1585 à 1635, groupa autour de sa personne les émirs du Liban et étendit son pouvoir du pays des Nusayri jusqu'à la Galilée. Il organisa une armée et songeait à conquérir sur les Turcs l'indépendance du Liban. Contraint de s'exiler en Italie en 1613, il reparut au Liban en 1618 et reprit sa politique d'indépendance. Abandonné finalement par les chefs syriens, il dut se livrer aux Turcs qui le mirent à mort. Succession, les émirs maranides, Fakhr ad-Din Ier mort en 1544, Korkmaz mort en 1585, dont les fils sont Fakhr ad-Din II, de 1585 à 1635, père de Ali, et son autre fils Younos, dont le fils est Molham, qui régna de 1635 à 1657, dont le fils est Ahmad, mort en 1697, et qui eut 2 enfants, Molham et une fille, mère de Haïdal Shihab. Premièrement, les émirs du Liban. Pendant que la Syrie gémissait sous la tyrannie des pachas turcs, la montagne s'ouvrit comme un dernier asile d'indépendance. Ces émirs devinrent, pour ainsi dire, les représentants de la Syrie et les gardiens de sa vie nationale. C'est à ce titre qu'ils méritent une place à part dans notre histoire. Au XVIe et XVIIe siècle, on trouve les Druzes fortement établis dans le Liban méridional et le Wadi Taïm. Ils obéissaient dans le Chouf aux émirs maranides et dans le Wadi Taïm aux émirs Shihab. Vers le centre du Liban sont établis les Tanours, toujours partagés entre Caïssites et Yéménites. La prépondérance de l'un de ces 2 groupes sur l'autre influera sur la politique générale du Liban et de la Syrie et détruira l'équilibre entre les émirs de la montagne. Dans le nord, les Banu Assaf, turcomans, préposés à la garde du Kasrawan, dominent Djebaïl et Razir. Mais ils s'éteignent avant la fin du XVIe siècle, vaincus par les Banu Saïfa de Tripoli. Dans la Beqaa, les Métoualis sont gouvernés par les Banu Harfouch. Entre la Beqaa et le Wadi Taïm, Mansour ibn Foraïr, chef bédouin, se taille des possessions aux dépens des Métoualis et des Druzes, étend son pouvoir jusqu'à Naplouse. La région de Tripoli et les districts du nord sont disputés quelque temps entre les Banu Chouaïb et les Banu Saïfa. Les Nusayri ou Alaouites sont établis au nord de Akkar dans leur pays actuel. À la conquête ottomane, les Nusayri et les Maronites ne sont pas gouvernés directement par les Turcs, mais par leurs Moqaddam, qui étaient leurs intermédiaires auprès du gouvernement et qui recueillaient les impôts pour le compte des Turcs. Tous ces émirs, souvent en lutte les uns contre les autres, s'accommodaient de l'autorité du sultan auquel ils payaient tribut. Mais un incident malheureux vint soulever la montagne. En 1585, des pillards dévalisèrent dans la baie de Djoun-Akkar, dans le district de Tripoli, le convoi des janissaires qui accompagnait à Constantinople la caisse de l'impôt levée en Égypte et en Syrie. Aussitôt, Ibrahim Pacha d'Égypte envahit le Chouf. L'émir Korkmaz, fils de Fakhr ad-Din Ier, est forcé d'aller s'enfermer dans la roche inaccessible de Shaqif Tiroun, au Qal'at Niha, où il meurt, peut-être empoisonné, en 1585. Les députés druzes accourus à Ain Sofar, auprès d'Ibrahim Pacha, y sont égorgés. Seuls les émirs tanourites réussissent à se justifier. 2.
Fakhreddin jusqu'à l'exil. Fakhreddin II naquit en 1572. À la mort de son père Korkmaz, il fut recueilli et élevé dans le Kasrawan par la famille Khazin. Rentré en possession de son émirat dans le Chouf, Fakhreddin témoigna sa reconnaissance aux Khazin en choisissant parmi eux son ministre, Abu Nadir Khazin. Le rêve de Fakhreddin fut, toute sa vie, de libérer le Liban du joug des Ottomans et de venger ainsi son père et son grand-père, traîtreusement mis à mort par les Turcs. Il commença par grouper autour de sa personne les émirs du Liban. Il fit alliance avec Youssouf Saïfa, maître à l'ordre du Pachalik de Tripoli, dompta les émirs métoualis de la Baqa et de la Galilée, les Banu Harfouch et le clan d'Ibn Foraïr. Il noua des relations amicales avec les Druzes du Wadi Taïm. Il recourra plus tard à un chef d'origine kurde, rebelle aux Ottomans, Ali Janboulad, un des ancêtres des Djumblat libanais. Fakhreddin sut plaire aux Ottomans, en assurant la sécurité dans le pays et la rentrée des impôts. Il occupa bientôt le Kasrawan ainsi que les villes de Saïda et de Beyrouth qu'il releva de leur décadence. Au sud du Liban, il élargit son territoire jusqu'à Safad, Banias et jusqu'au Ajloun, à l'est du Jourdain, qu'il enleva au Banu Foraïr. Fakhreddin avait accumulé de grandes richesses. Il les utilisa pour donner au Liban une solide organisation militaire. Il prit à son service des Sokman, sortes de soldats de métier, qui formèrent le noyau d'une armée comptant près de 40 000 hommes. Il pourvut de garnisons, de vivres et de munitions ses principales forteresses. Sobaïba, près de Banias, Shakif Arnoun et Shakif Tiroun dans le Liban méridional. Pour achever ses préparatifs de guerre, Fakhreddin conclut avec les Florentins un traité de commerce qui comprenait des clauses militaires secrètes contre la Turquie. Les Turcs flairèrent le danger. En 1609, Hafiz Pacha, gouverneur de Damas, leva une armée que grossir les contingents des chefs de Fakhreddin avait dépouillés. L'an 1613, le capitaine Pacha vint croiser avec une escadre de 60 galères devant la côte de Syrie afin de coopérer aux opérations de Hafiz. Fakhreddin voulut d'abord résister, mais se voyant abandonné à la réunion de Damour, il préféra disparaître pour un temps. Le 15 septembre 1613, un navire français l'emporta vers l'Italie. Contents de leur succès, les Turcs se retirèrent. Ils n'osèrent pas empêcher l'émir Ali de gouverner à la place de son père Fakhreddin. 3. Le retour de Fakhreddin, l'ébauche du Grand Liban. Rentré en 1618. En Syrie, Fakhreddin se mit à défendre le pays contre les brigandages et ne tarda pas à recouvrer ses possessions d'avant l'exil. Bien plus, il les étendit jusqu'au pays des Nusayri. Il compléta leur défense en élevant et en mettant en état de nouvelles forteresses. C'était ce qu'on pourrait appeler la première ébauche du Grand Liban. Fakhreddin disposait d'un revenu de 900 000 livres dont il payait 340 000 au sultan. Le reste lui servait à payer ses soldats. En 10 jours, il pouvait lever 10 000 hommes, sans compter les Sokman chargés de garder la frontière. En 523, à la journée de Aïn-Jar, dans la Beqa, il fit prisonnier Mostafa Pacha de Damas. Le sultan finit par traiter avec lui et reconnut ses conquêtes en lui décernant le titre de Sultan al-Bar avec l'autorité sur tous les Arabes entre Alep et Jérusalem. Cependant, le pouvoir croissant de Fakhreddin et ses intelligences avec l'Europe excitèrent une seconde fois la malveillance des Turcs. Le sultan Mourad IV, 1623-1640, l'énergique conquérant de Bagdad,
envoya contre l'émir libanais Ahmad Pacha, gouverneur de Damas. Sans assez se méfier des faveurs de Stamboul, Fakhr ad-Din avait dispersé ses soldats dans les forteresses de son vaste territoire quand il se vit assailli par des forces considérables. Son fils Ali, terreur des janissaires, fut surpris dans le Wadi Taïm et succomba vaillamment. L'une après l'autre, les forteresses se rendirent. Bloqué par la flotte du capitaine Pacha, l'émir chercha un refuge dans l'inabordable Shakif Tiroun, puis dans une grotte de Jizin, d'où il sortit pour se livrer au Pacha. Conduit, enchaîné à Damas, ensuite déporté à Stamboul, il fut condamné à mort en 1635. La chute de Fakhr ad-Din fut causée par la jalousie et l'étroitesse d'esprit des chefs syriens, qui ne comprirent pas la grandeur de ses projets et refusèrent de s'associer à lui pour assurer l'indépendance du pays. L'émir Molham, 1635-1657, fils de Younous et neveu de Fakhr ad-Din, succéda à son oncle et resta 20 ans en charge. Son fils Ahmad, le dernier des Marnides, mourut en 1697. 4. Agriculture et commerce. Fakhr ad-Din encouragea l'agriculture. Il étendit les plantations de mûriers. C'est Fakhr ad-Din qui introduisit les maronites et les chrétiens dans le Liban méridional pour y cultiver les terres des féodaux druzes. L'industrie de la soie et la culture de l'olivier qui alimentaient les savonneries apportèrent alors au Liban des revenus considérables. Fakhr ad-Din comprit que l'avenir de la Syrie est du côté de la Méditerranée et il ouvrit largement l'accès du pays au commerce européen. Il autorisa les Français à construire un vaste khan à Saïda et les Florentins à y ouvrir un consulat. On chargeait alors à Saïda, outre la soie, du chouf, le coton, l'huile, le riz. Beyrouth revit également des jours prospères, car les navires européens relâchaient volontiers dans les ports soumis à Fakhr ad-Din. Pour les attirer, l'émir allait jusqu'à les indemniser des injustices commises à leur égard et des pertes que leur infligeaient les corsaires.